Alors, bonjour chers élèves, vous avez dû faire ce petit test qui clôt un petit peu le chapitre sur ces diverses mesures. Donc, je vais vous mettre les réponses, en tout cas pour l'exercice 1. Pour le reste, on verra ensemble tous ces problèmes. Donc, 2,3 tonnes, ce qui nous fait, donc, je vous rappelle, on va de gauche, on va aller de la gauche vers la droite. Donc, 2 tonnes, 3 quintaux, 0, rien du tout, des cas kilos, il n'y a pas vraiment de nomenclature pour cette unité-là. 0 kg et 0 hectogramme. Ensuite, 34 000 mm3 en décilitres. Je vous rappelle une chose, que vous devez toujours vous dire que 1 décimètre cube correspond à 1 litre. Donc, on va d'abord transformer ces 34 000 mm3 en décimètres cubes. Donc, ce qui nous donne 0,034 décimètres cubes. Je pourrais rajouter les zéros après. Donc, ce qui correspond, pardon, on va faire là, ce qui correspond à 0,034 litres. Et ensuite, on transforme ça en décilitres, donc 0 litres, 0,34 décilitres. Et je mets la réponse. Ok, 1,5 jours. Alors, je vous rappelle que en heures, un jour c'est 24 heures, 0,5 jours fois 24 fait 12 heures, donc ce qui fait 36 heures. Ensuite, 2,3 décalitres en centimètres cubes. Alors, on part toujours de ceci, mais cette fois on fait l'inverse. On va d'abord transformer ça en litres. Donc 2,3 décalitres, ça correspond à 23 litres. Ok. Donc 23 litres correspondent à 23 décimètres cubes. Et on transforme ensuite ces 23 décimètres cubes en centimètres cubes. Donc 3 décimètres cubes et 3 décimètres cubes. Et puis on ajoute 3 zéros. Donc 23 000 centimètres cubes. Ensuite, 0,5 litres en centimètres cubes, c'est la même chose. Donc 0,5 litres correspondent, c'est plus facile, à 0,5 décimètres cubes. Donc, en centimètres cubes, pardon, alors on va vers la droite. 0 décimètre cube, 5 centimètres cubes, 0 centimètre cube, 0 centimètre cube. Voilà. Pardon, 500 centimètres cubes. Ensuite, 8,2 mètres carrés en arts. Je vous rappelle que les arts, ça correspond au décamètre carré. Donc, ce sont des unités de surface. Et rappelez-vous, nous allons de 2 en 2. Donc, on va aller vers la gauche. Donc, on peut mettre le 2 sans forcément réfléchir. Ensuite, il y a 8 mètres carrés, 0 mètre carré et 0... pardon. Donc 8, voilà, et 0 ici. Ar ou décamètre carré. Ensuite, 8820 secondes. Je vous rappelle, quand on a des secondes et on veut des heures, alors on pourrait faire d'abord en minutes. 8820 secondes en minutes. Donc on divise par 60.
ce qui nous donne, juste que je fasse le calcul, 147 minutes. D'accord? Et en heures, alors 147 minutes divisé par 60, ce qui nous donne, sauf erreur, 2,45 heures. On pourrait faire directement 8820 secondes divisé par 3600. Hein, ça nous donnerait directement en heure, ce qui correspond à 2,45. Pourquoi 3600? Parce que 60 fois 60, ça fait bien 3600. Donc ici, alors 2,45 heures. Ensuite, 4,5 hectomètres carrés en hectares, eh bien c'est exactement la même chose. Hein. Les hectomètres carrés ou les hectares, c'est la même chose. Donc 4,5 hectares, pas de problème. Ensuite, 3,3 heures en minutes. Alors, ce n'est pas 3 heures en minutes, ben, on fait 3 fois 60. Alors, je vais juste faire ça ici. 3,3 heures en minutes, eh bien, on fait 3,3 fois 60. Ce qui nous fait 198 minutes. Et non pas 183 minutes, hein, si on dit 180 fois 3, enfin 60 fois 380, hein, c'est pas le cas. Donc 198 minutes. Ensuite, 1440 minutes en heures. Eh bien, on divise par 60. 1440 divisé par 60, ce qui nous fait 24 heures, donc un jour. Hein. 3 quintaux, eh bien, ça nous fait 300 kg, pas de problème. Et 5,1 mg, on va vers la gauche, ce qui fait 0,0051 grammes. Voilà pour ce premier exercice. Théoriquement ici, hein, il ne doit pas y avoir d'erreur. C'est vraiment de l'application d'unité. Bien, je passe maintenant aux différents problèmes. La journée d'école commence à 8h05 et se termine à 15h45. Considérant une pause de 15 minutes le matin et de 1h40 de pause à midi, combien de temps passes-tu en cours par semaine? Alors ici, voilà la manière de procéder. On marque durée de la journée à l'école. Hein. Eh bien, on va faire 15h45 moins, donc c'est l'heure qu'on finit, moins 8h05, l'heure à laquelle on commence, ce qui nous fait 7h40 à l'école. Ensuite, durée du travail dans la journée. Donc, on sait qu'on est 7h40 à l'école. Je vais mettre plutôt des égales. 7h40 à l'école. D'accord? Donc, 7h40 moins 1h40 de pause à midi moins les 15 minutes de pause de récré, ce qui nous fait 5h45 de travail. D'accord? Et ensuite, durée du travail pendant la semaine. Donc 5h45 fois 5, ce qui fait, alors si je fais 5 heures pour décomposer un petit peu, hein,
Donc 5 heures fois 5, ce qui nous fait 25 heures. 45 minutes fois 5, ce qui nous fait 225 minutes. Mais 200, on ne va pas marquer 25 heures et 225 minutes. 225 minutes, ça nous fait 3h45. Hein, on divise, ouais, on va faire 225 divisé par 60. D'accord. Ce qui nous fait, en heures et en minutes, hein, je ne sais pas pourquoi ça se met là-haut, 3h45. Et puis ensuite, 25 plus 25 heures plus 3h45, ce qui nous fait bien 28 heures et 45 minutes d'école par semaine. Bien, je poursuis le travail suivant, enfin le problème suivant. Voici un verre de forme cylindrique, il peut contenir 5 décilitres, quelle est sa hauteur? Eh bien ici on a le volume. Hein? Si on a 5 décilitres, donc le volume, il faut se rappeler ce que j'ai dit avant, 1 décimètre cube correspond, pourquoi ça se met là-bas, correspond à 1 litre. Ok? Donc, on a 5 décilitres, ce qui correspond, on va transformer ça en litres, ce qui fait 0,5 litres. Ok? Donc, 0,5 décimètres cubes. Ça marche? Bon. Donc, on a le volume. Hein, volume égale 11 décimètres cubes égale, oh là là, égale 0,5 décimètres cubes. Je vais le transformer en centimètres cubes puisque hein, on a ici des centimètres, ce qui fait 500 centimètres cubes. Ok? Bon. Maintenant, on doit trouver la hauteur. On sait que le volume, c'est l'aire du disque, hein, enfin l'aire de la base, c'est-à-dire, alors je vais marquer pi, hein, bon, j'ai pas le signe avec l'informatique, c'est pas grave, pi fois rayon au carré fois la hauteur. Alors nous, le volume, on le connaît, ça fait 500 cm3 égale pi fois le rayon, ben, ça fait 3 cm, donc 3 cm au carré, ce qui fait 9, hein, ouais, fois la hauteur, qu'on ne connaît pas. Ce qui nous donne, si je transforme, alors 500 cm3 égale pi fois 9 cm fois la hauteur. Et ensuite, je divise 500 cm3 divisé par pi, divisé par 9, ce qui donne alors 17,68 cm. Juste divisé par pi, divisé par 9, 17,68 cm. Voilà. Ensuite, calcule le volume et l'air total de ce cylindre. Donc, le volume en centimètres cubes égale, donc, je vous rappelle, hein, c'est exactement ceci,
pi fois rayon au carré fois la hauteur. Donc, pi fois 4,5 cm au carré, on va mettre comme ça, fois la hauteur, 7,2 cm. Ce qui donne 458,04 cm3. Maintenant, quand on vous dit l'air total, c'est comme si on allait emballer tout le cylindre, c'est-à-dire la partie latérale plus les deux, on va dire les deux bases, le haut et le bas. Donc, R total en centimètres carrés égale, regardez bien, d'abord on va calculer cette partie-là qui serait en fait, si je reprends le dessin ici, cette partie-là, tout le tour. Donc on remarque que finalement ceci, c'est ce qui entourerait ceci. Ok? Donc, on va voir ça comme ça. On fait d'abord pi fois, alors ici ça correspond au périmètre. Je rappelle, le périmètre c'est le diamètre fois pi. Donc le diamètre c'est 2 fois le rayon. Donc pi fois 9 cm fois 7,2 cm. Ok? Ça c'est ça. Plus l'air maintenant des deux cercles. Donc pi fois le rayon au carré fois 2 parce que, pardon, fois 2 parce qu'il y a deux cercles égale donc 330,8 cm². Donc l'air total, c'est l'air de cette partie-là, plus l'air des deux surfaces. Et le dernier, un camion pèse à vide 10,5 tonnes, il va charger 50 palettes de 75 kg chacune, puis la coupe une remorque d'un poids de 650 000 décagrammes. Quel est le poids total du convoi? Alors, c'est tout facile. On va d'abord marquer poids des palettes en kilos, ce qui donne 50 fois 75 kg, ce qui donne 3750 kg. On pourrait mettre directement tonnes égale 3,75 tonnes. Ensuite, poids de la remorque, on va la mettre en tonnes, égale, eh bien, 650 000 décagrammes, ce qui nous fait 6,5 tonnes. Et puis, poids total en tonnes égale 10,5 tonnes plus 6,5 tonnes plus 3,75 tonnes égale 20,75 tonnes. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.